Au nom de l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, et sur instruction du directeur de la sécurité publique, le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Ndiara Serre, je me tiens devant vous pour vous faire un point de situation du dispositif sécuritaire prévu par la police nationale dans le cadre du Gamou édition 2026. Période de célébration annuelle de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le Gamou reste l'un des événements religieux les plus importants du Sénégal, qui rassemble des milliers de fidèles venus de l'ensemble du territoire national, de la sous-région et de la communauté internationale. La demande sécuritaire devra dès lors être portée à un niveau très élevé afin de garantir l'ordre et la tranquillité, d'assurer la sécurité de la mobilité, de lutter efficacement contre les actes malveillants et la grande criminalité, et de manière plus générale, prévenir tout acte de nature à porter atteinte au bon déroulement de cette importante édition. Pour une prise en charge optimale des besoins de sécurité, la police nationale, fidèle à sa tradition, entreprend plusieurs actions avant, pendant et après la tenue de cet événement. Cet engagement se matérialise par le déploiement d'importants moyens humains et matériels, ainsi qu'une forte mobilisation de tous les services. Ce dispositif est évalué à l'occasion de la visite d'inspection du directeur général de la police nationale, accompagné de ses principaux collaborateurs. Laquelle visite a été effectuée ce 24/8/2026, la veille du Gamou. Plusieurs opérations ont été menées. Pour illustrer cela, on peut citer les opérations de sécurisation de grande envergure qui ont été menées sur toute l'étendue du périmètre communal, 3 semaines avant cet événement. Ces opérations ont même été étendues dans la commune de Thiès pour assainir la localité et préparer le déploiement du dispositif. Donc ces opérations de grande envergure qui ont été menées à Tivaouane, ont été avec un déploiement des effectifs du commissariat urbain de Tivaouane, du commissariat central de Thiès et du groupement mobile d'intervention. D'autres opérations ont été également effectuées au niveau du service régional de sécurité publique, dont je suis le chef de service. Et celles-ci ont également impliqué des effectifs du commissariat central de Thiès et de ses secondaires, notamment les commissariats et les postes de police de Thiès. Au cours de ces opérations, plusieurs checkpoints ont été érigés au niveau des axes stratégiques des départements de Thiès et Tivaouane pour procéder au contrôle routier. Donc le contrôle portait sur les pièces afférentes à la conduite des véhicules et des habitacles également des véhicules. Dans ce cadre de ces opérations, des zones criminogènes identifiées dans chaque localité ont été investies par des éléments de la brigade de recherche pour dénicher les éventuels délinquants. Il y a lieu de préciser qu'un important dispositif a été également mis en place pour faciliter la traversée aux pèlerins et assurer la fluidité de la circulation, pour permettre ainsi aux fidèles pèlerins de rejoindre Tivaouane en toute sécurité. Pour vous présenter le bilan de ces différentes opérations, on pourrait dire que celles-ci ont permis d'enregistrer des résultats très probants. Ainsi, 167 personnes ont été interpellées, dont 128 pour vérification d'identité, 13 pour vol, 12 pour ivresse publique manifeste, 10 pour détention et usage de chanvre indien, 2 pour vagabondage, 1 pour conduite dangereuse et mise en danger de la vie d'autrui. 228 pièces ont été également saisies, 22 véhicules mis en fourrière et 24 motos immobilisées. Il y a lieu de signaler également que dans cette rubrique concernant les interpellations, un individu a été interpellé le 22 août 2026 pour meurtre commis sur une jeune fille de 24 ans, dont le corps sans vie a été découvert dans la brousse au quartier Selko.
Des constatations ont été effectuées et les investigations qui ont été entreprises aussitôt ont permis de remonter à cette personne qui est actuellement placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte. Tout comme ces opérations ont été menées, donc des moyens ont également été engagés dans le cadre de la gestion de cet événement. Ainsi, à une semaine de la célébration du Gabon, un dispositif précurseur de 200 éléments du groupement mobile d'intervention a été déployé pour accompagner le commissariat urbain de Tivaouane dans ses différentes activités de désencombrement, d'isolement des zones sensibles, de délimitation des zones piétonnes et marchandes. À cela s'ajoute le déploiement quotidien d'un important dispositif pour la couverture sécuritaire de toutes les activités du BOUT. Le déploiement de l'ensemble du dispositif a été effectif le dimanche 23 août 2026. Ce dispositif est constitué de 3644 fonctionnaires de police relevant des différents services et directions opérationnelles de la police nationale. On peut en citer quelques-unes telles que la direction de la sécurité publique, la direction du groupement mobile d'intervention, la direction du budget et du matériel, la direction de la police judiciaire, l'OCRTIS, la DPTV et d'autres services opérationnels de la police nationale. Concernant les moyens logistiques, 168 véhicules ont été engagés et dans ce lot de véhicules, nous retrouvons des véhicules de transport de troupes pour convoyer les personnels, des véhicules utilitaires tels que les 3 citernes à eau, 2 véhicules de dépannage, 2 ambulances médicalisées, 4 camions remorques, un camion hydrocureur et un commande-car CNVS. Des véhicules également d'intervention pour faciliter la mobilité et la réactivité des forces ont été effectivement déployés. Un dispositif de surveillance et d'intervention est également mis en place avec l'installation de 10 caméras de surveillance fixe, 21 bodycams, 6 drones, 1 anti-drone, 20 PDA et d'importants outils de transmission pour les forces de défense et de sécurité impliquées dans le cadre de ces opérations. 49 motos ont été également déployées pour assurer les missions d'escorte, d'intervention et de collecte de renseignements. Dans le cadre du déploiement de son dispositif, la police nationale a procédé à une sectorisation en vue de mieux répartir les tâches et d'atteindre les objectifs liés à une efficacité opérationnelle. Ainsi, pour mieux densifier le maillage sécuritaire dans sa zone de compétence, elle a procédé à l'érection de 6 postes de police avancés qui ont été choisis en fonction de leur position stratégique, en tenant compte également des milieux criminogènes. Ces postes permettent de rapprocher les populations des services de police. C'est pour ainsi matérialiser le concept de police de proximité. La police nationale a eu aussi à mettre en place 2 postes médicaux avancés. L'un au niveau du domicile, près du domicile de Sohna Aïda et l'autre au CM El Hadj Babacar Sy. L'objectif de ces postes médicaux, c'est de faciliter la consultation. Ces postes médicaux vont permettre d'offrir des consultations gratuites aux pèlerins. Ainsi, ces postes médicaux vont permettre d'offrir des consultations gratuites et également d'offrir des médicaments à ceux qui en ont besoin. Cette initiative d'adhésion générale de la police nationale est en phase de consolidation
et s'inscrit dans le cadre du concept de police de proximité et plus particulièrement de celui de la police au service du citoyen. La police nationale demande aux usagers de la route de faire preuve de prudence et se conformer au code de la route pour éviter les accidents. L'appel est également fait aux motocyclistes de respecter scrupuleusement le port obligatoire du casque de protection, auquel sera appliquée la tolérance zéro. Pour terminer, la police nationale renouvelle sa confiance à la population, qu'elle invite à faire preuve d'indulgence face aux éventuels désagréments et de franche collaboration pour que la célébration du Gamou 2026 se passe dans de bonnes conditions, dans l'honneur au service de la loi.